Alors, comment vous vous sentez après avoir vécu, vu, ressenti mon scénario d'hier? S'il y a encore des petites choses qui persistent, qui vous disent non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est ok, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement parce que notre esprit, il n'aime pas trop changer, il aime bien ce qui est habituel. Mais, ce qui est cool, c'est que si on répète encore et encore, c'est pas difficile. Il vous suffit d'écouter un audio un petit peu chaque jour. C'est moins de 10 minutes. Peut-être le matin au réveil, dans la journée ou le soir au coucher. Et de l'écouter pendant 21 jours. Et la transformation se fera. Parce qu'il aura compris grâce à la répétition qu'il doit changer de paradigme. Qu'il doit changer sa croyance, sa vision. Et donc c'est fait. Quand vous avez regardé hier tout ce que vous avez écrit par rapport à mon scénario, qu'est-ce qui en est ressorti ? Quelle peur ? Quel blocage? Quelle croyance? De quoi avez-vous peur? Si vous changez, si c'est facile, si c'est rapide, si je l'ai fait et que d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Mais qu'est-ce qui vous retient? De quoi avez-vous peur, au fond de vous? Que l'on vous voit trop? Que vous preniez trop de place, trop d'importance? Et peut-être que vous n'avez jamais eu le droit de prendre cette place ou cette importance, peut-être qu'on ne vous l'a jamais donnée. Peut-être que vous avez peur tout simplement que ça échoue encore une fois, et du coup, de cet échec, vous allez vous dire, bah ouais, je suis nulle. Mais non, aucun échec ne fait de vous que vous êtes nul. Personne n'est nul. On vous a peut-être répété que vous étiez nul, peu à rien, que vous ne saviez rien faire, ou que vous faisiez que manger, ou que tout ce que vous saviez faire, c'était vous plaindre, etc. et blablabla. Mais ce n'était que la vision des gens. Ce n'était rien en vous. Quand vous ratez un exercice de maths et qu'on vous dit t'es nul, bah non, en fait, j'ai juste raté un exercice de maths. Ça ne veut pas dire que je suis complètement nulle. De nombreux facteurs vont pouvoir expliquer que j'ai raté cet exercice de maths. Ok, et même si je rate toujours les maths. Il y a plein de facteurs à ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre pensée, c'est votre pouvoir magique. La pensée, c'est ce qui dirige nos actions. C'est-à-dire qu'on veut toujours changer nos actions. On va faire un régime, par exemple, où on va se dire je me mets au sport et ça va me faire mincir. Alors non, parce que ça ne fonctionne pas pour la plupart. Vous l'avez déjà vu, essayez, testez. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que vous avez changé l'action, mais pas votre manière de penser. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes nul, que vous n'y réussirez pas, que vous êtes dans la frustration, la culpabilité, que vous êtes dans je déteste mon corps, je lui fais du mal parce que je le prive de choses dont il a envie, dont il a besoin, je me fais du mal, par exemple par des troubles du comportement alimentaire, aller se faire vomir, se priver de nourriture, faire du sport à outrance, tout un tas de choses comme ça, vous battez contre vous. Donc vous ne pouvez pas avoir le résultat que vous voulez puisque vous faites tout pour pas l'avoir finalement. Donc il suffit juste de comprendre que notre pensée, c'est notre super pouvoir. Notre cerveau a cette capacité à se modifier. Changer notre pensée permet de changer ce que l'on ressent et permet du coup d'être en cohérence avec les actions qu'on va entreprendre. Si vous décidez de manger plus sainement, vous devez penser que c'est facile, que c'est accessible et que c'est bon pour vous de manger sainement. Et vous devez aussi comprendre, par exemple, que manger sainement, ce n'est pas juste manger des fruits et des légumes. C'est incorporer tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez manger sainement tout en continuant à vous faire plaisir. Parce que vous pouvez manger de la salade tous les jours et ne pas mincir. Et en plus, c'est mauvais pour la santé parce que vous n'allez pas apporter tout ce que vous avez besoin à votre corps. Donc il faut changer la manière de penser. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie que vous travailliez. Qu'est-ce que vous aimeriez penser de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez penser? Quelles affirmations allez-vous pouvoir créer qui vont vous permettre de tendre vers l'objectif que vous êtes donné? Qu'est-ce que vous pouvez créer comme pensée, comme affirmation qui vont vous permettre de tendre là où vous avez envie d'aller? Et si aujourd'hui dans votre carnet vous écriviez votre propre scénario? Mais moi, je veux un scénario de tous les possibles. Je vous donne une baguette magique
Et tout est ça facile, tout est rapide et tout est possible. Il n'y a pas de et si, de oui mais, c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Donc, dès qu'il y a un oui mais ou un et si, on fait sauter et on continue. Je veux le scénario de tous les possibles, le scénario de l'illimité, du fun, du plaisir. Je veux vraiment que vous écriviez votre scénario, que vous ayez vraiment en tête que tout ce que vous allez écrire va pouvoir se réaliser. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif? De mincir, de vous muscler, de vous aimer, d'être bien dans votre corps, dans votre tête. Quel ressenti peut-être commencer par là? Quel ressenti avez-vous envie de ressentir? Comment avez-vous envie de vous sentir? Puis, quelles pensées vont vous permettre de vous sentir comme ça? Parce que chaque jour, vous vous dites des milliers de pensées auxquelles vous ne faites pas attention. Mais des pensées qui ne sont pas belles. Vous voyez des pensées comme... je suis pas très belle aujourd'hui. Ah, j'ai une petite mine aujourd'hui. Ah, tu devrais pas mettre ça, ça te boudine. Ou des pensées de comparaison toujours aux autres. On a des pensées de ah, mince, j'ai fait tomber ça, mais quelle conne. Ah, mais je suis nulle. Ah, mais je suis bête. C'est des choses qu'on se dit tout au long de la journée par automatisme. Mais qui, à force en fait de les entendre, font croire à notre esprit qu'on l'est. Parce qu'il est comme ça. Tout ce qu'on lui répète pour lui est vrai. Alors répétons-lui des choses que là on a envie qu'il soit vrai, de belles choses, de belles pensées. Écrivez-moi votre scénario, s'il vous plaît. Un magnifique scénario. Et n'hésitez pas à nous le partager dans le groupe WhatsApp ou à me l'envoyer par mail si vous le souhaitez. Je serai ravie de vous lire, de vous partager ce que je ressens par rapport à celui-ci et peut-être de vous aider à écrire encore un plus beau scénario. Et si vous avez des questions, je reste disponible, donc n'hésitez pas non plus à me les poser. Bon scénario à vous!